Dans le magnifique village de Zuala, où l'air sentait toujours la terre fraîche et où les oiseaux chantaient au lever du soleil, vivait une jeune femme nommée Sama. C'était le genre de personne que tout le monde rêve d'avoir dans sa famille. Douce, respectueuse et toujours prête à aider les autres. Son rire apportait la joie et sa présence la paix. Les anciens la bénissaient, les enfants la suivaient partout et même les étrangers se sentaient les bienvenus en sa compagnie. On disait souvent qu'elle était la fleur de Zuala, fleurissant d'amour et de bonté. La vie de Sama semblait une douce histoire lorsqu'elle épousa Kanu, un homme dont la beauté et la voix assuraient susciter l'admiration de nombreuses femmes du village. Il parlait avec gentillesse, se tenait fièrement et charmait tout le monde par sa présence. Les villageois dansèrent et chantèrent pendant des jours, persuadés que Sama avait été bénie par un mari parfait. Mais personne ne savait que le charme de Kanu n'était qu'apparent. En lui résidait quelque chose de plus sombre, quelque chose qui allait bientôt tout bouleverser. Tel un feu caché sous des feuilles sèches, sa véritable nature attendait de s'éveiller. Et lorsqu'il surgirait, il brûlerait le bonheur que chacun croyait éternel. Après la fin des joyeuses célébrations du mariage et la fin des chants de bonheur, un sombre changement commença à s'opérer dans la vie de Sama. Kanu, l'homme qui autrefois parlait avec douceur et souriait avec éclat, commença à révéler une toute autre facette de lui-même. Ses paroles douces se transformèrent en ordre dur. Son sourire disparut, remplacé par un regard froid et fier. Il ne traitait plus Sama avec amour et attention. Au lieu de cela, ses paroles étaient tranchantes comme des couteaux, et ses actes devenaient brutaux et cruels. Il criait pour la moindre petite chose, jetait des objets sous le coup de la colère et blâmait Sama pour tout ce qui n'allait pas dans la maison. L'homme que tout le monde admirait n'était plus là. Il ne restait plus qu'un mari fier, colérique et sans cœur. Sama, qui croyait autrefois que son mariage serait heureux, marchait désormais sur des œufs chaque jour. Pourtant, elle gardait sa douleur cachée. Elle pensait que ce n'était peut-être qu'une phase. Peut-être qu'il était simplement fatigué. Peut-être changerait-il. Elle se disait que si elle l'aimait suffisamment, il redeviendrait l'homme bienveillant qu'elle avait connu. Mais l'amour, aussi profond soit-il, ne peut guérir un cœur rempli d'orgueil et de ténèbres. Kanu ne se souciait plus de ses sentiments. Il lui parlait comme à une servante, et non à une épouse. Parfois, il ne parlait même pas, se contentant de la fusiller du regard, comme si sa seule présence l'irritait. Et pourtant, Sama resta silencieuse. Même lorsque sa voix résonna dans la maison, même lorsque sa main se leva avec colère, elle ne dit rien. Elle portait son enfant dans son ventre et espérait qu'un jour, il changerait pour le bien du bébé. Elle souriait devant les autres, cachant sa douleur derrière un regard fatigué et un cœur tremblant. Son silence n'était pas de la faiblesse. C'était de l'espoir. Elle voulait protéger son enfant du stress et son mari de la honte. Mais personne ne savait les combats qu'elle menait intérieurement. Les villageois ont commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. La lueur dans les yeux de Sama s'éteignait. Son rire s'était évanoui. Ses pas étaient devenus plus lents, plus lourds. La même femme qui rayonnait de joie n'était plus que l'ombre d'elle-même. Des murmures commencèrent à s'élever parmi les villageois. Les femmes qui passaient devant sa maison entendirent des cris. Certains virent des bleus sur ses bras. Les anciens, sages et discrets, observaient en silence, secouant la tête. Ils savaient ce qui se passait, mais personne n'osait intervenir. À Zuala, certains croyaient qu'une épouse devait tout endurer pour la paix. Mais même la paix a un prix. Et pourtant, malgré toute la douleur et l'humiliation, Sama a défendu Kanu. Quand on lui demandait si elle allait bien, elle forçait un sourire et répondait « Je vais bien ». Quand quelqu'un laissait entendre que Kanu ne la traitait pas bien, elle changeait rapidement de sujet. Elle voulait croire que l'homme qu'elle avait épousé vivait encore quelque part en elle. Elle voulait protéger le nom de son mari, même s'il la brisait jour après jour. Enceinte et fragile, Sama continuait de vivre sous le même toit qu'un homme qui ne la valorisait plus. Mais le destin la guettait. Les esprits de Zuala l'observaient. Et tandis que Kanu marchait fièrement, persuadé que personne ne pourrait le défier, le destin avait déjà commencé à lui préparer une leçon qu'il n'oublierait jamais. Chaque matin, Sama s'éclipsait discrètement de la maison et marchait jusqu'au bord de la rivière Ukani, son endroit préféré depuis son enfance. Là, bercée par la douce brise qui caressait sa peau et le doux murmure de l'eau qui coulait à ses côtés, elle trouvait un moment de paix, une petite échappatoire à la tempête qui régnait chez elle. Elle s'asseyait à l'ombre du vieux baobab, posant délicatement ses mains sur son ventre rond,
et murmurait doucement à l'enfant qui grandissait en elle. Sa voix était pleine d'amour, malgré la douleur profonde qui l'envahissait. Elle prononçait souvent des mots que seul le vent pouvait entendre. « Mon enfant, disait-elle les larmes aux yeux, tu es mon espoir. Tu es la lumière dans mes ténèbres. Je protégerai ton âme, même si la mienne se brise. Tu ne grandiras pas dans la haine. Tu surmonteras la douleur. » Ces moments de calme au bord de la rivière devinrent sa force secrète. Quelle que soit la cruauté de Canut, quel que soit le poids de son cœur, Sama retournait à la rivière Rukani pour se rappeler la vie qu'elle portait, une vie qui valait la peine d'être défendue. Malgré les bleus qui marquaient son corps et la tristesse qui planait sur ses yeux fatigués, Sama refusait de laisser l'amertume envahir son cœur. Elle continuait à saluer ses voisins avec un doux sourire. Elle aidait toujours les femmes âgées à porter leurs paniers. Son esprit souffrait, mais sa bonté ne s'est jamais estompée. Au fond d'elle, une force silencieuse grandissait, plus forte que la douleur, plus forte que la peur. Elle savait que si elle cédait à la colère, son enfant la ressentirait aussi. Elle se battait donc chaque jour, non pas avec les poings ni avec les mots, mais avec amour, un amour discret, un courage silencieux. Mais le destin a le don de transformer le silence en cri. Un jour, alors que le soleil brillait haut dans le ciel et que le village bourdonnait de vie, une grande agitation éclata près de la place du marché. Les villageois se précipitèrent hors de leur maison pour voir ce qui se passait. Et là, dans la rue, se tenait Canut, les yeux brûlants de rage, la voix tonitruante. Il criait sur Sama en la tirant par le bras. Ses vêtements étaient déchirés, son visage empli de peur, mais elle ne résista pas. Elle resta là, tremblante, protégeant son ventre des deux mains, essayant de protéger l'enfant qu'elle portait. Mais la fureur de Canut était sans borne. Devant tout le monde, devant les mêmes personnes qui avaient dansé à leur mariage, il leva la main et la frappa. Des hoquets de surprise résonnèrent. Les femmes se couvraient la bouche de stupeur, les hommes restaient figés, incrédules, les enfants s'accrochaient à leur mère. Personne ne s'attendait à voir une telle cruauté sous la coupe du fils de Zuala. Et pourtant, Sama était là, la douce âme du village, battue dans la rue par celui-là même qu'elle considérait autrefois comme son amour. Mais même à cet instant, Sama ne cria pas. Elle ne jura pas. Elle serra simplement son ventre plus fort, les yeux pleins de larmes, mais aussi de quelque chose de plus, de profond, de silencieux et d'inébranlable. La force. Ce jour-là, le village vit non seulement sa douleur, mais aussi l'esprit puissant qu'elle portait en elle, un esprit inébranlable, un feu qui brûlait encore, silencieusement, sous toute souffrance. Et même si Canut croyait l'avoir réduite au silence à jamais, il l'ignorait. Il venait de réveiller quelque chose qui, un jour, changerait tout. C'était un jour de marché lumineux dans le village de Zuala. Le soleil brillait doucement sur les toits, les enfants couraient pieds nus dans la poussière, et l'air résonnait des voix des commerçants, des rires et des marchandages. Le parfum du maïs grillé et des herbes fraîches emplissait l'air, et des femmes, paniers colorés en équilibre sur la tête, se déplaçaient gracieusement entre les étals. Tout semblait vivant, paisible, comme n'importe quel autre jour. Mais ce qui se produisit ensuite allait marquer ce jour à jamais, dans la mémoire de tous. Soudain, un cri perçant s'éleva au-dessus du vacarme, faisant taire les rires et faisant tourner les têtes dans tous les sens. C'était le genre de cri à faire s'arrêter les cœurs. Puis, d'entre la foule, Canut surgit, les yeux exorbités par la rage, le pas lourd et chancelant, l'haleine chargée de vin de palme et la voix tonnante de colère. Il traînait Sama, enceinte, faible et tremblante, par le bras, au milieu de la rue, tel un criminel. Les gens restèrent immobiles, choqués et incertains de ce qu'ils voyaient. La voix de Canut rugissait, pleine de haine et de venin. Il l'accusait haut et fort de choses qu'elle n'avait jamais faites, proférant des paroles trop grossières même pour ses ennemis. Il la traita de bonne à rien, insulta sa famille et cracha à ses pieds. Certaines femmes tentèrent de s'avancer, mais la peur les en empêcha. D'autres chuchotèrent entre elles, incrédules. Sama se tenait là, les yeux remplis de larmes, essayant de protéger son estomac, espérant que ce n'était qu'un autre moment de folie qui passerait bientôt. Mais c'est arrivé. Canut leva la main et la gifla. Une fois, deux fois, et avant que quiconque puisse bouger, il lui asséna un coup de pied brutal en plein ventre. Des hoquets de surprise s'élevèrent comme une vague. Des mères hurlèrent. Des hommes accoururent pour l'arrêter, mais le mal était déjà fait.
Sama tomba à genoux, se tenant le ventre, pleurant de douleur et de peur. Le marché tout entier se figea. C'était comme si le temps s'était arrêté d'horreur. Même les enfants, qui riaient quelques instants auparavant, restaient silencieux, les yeux écarquillés. Juste à ce moment, traversant la foule, surgit Elder Nomok, l'un des hommes les plus anciens et les plus respectés de Zuala. Sa présence était comme le tonnerre avant la pluie. Il marchait droit vers Canut, les yeux brûlants de déception et de colère. Les gens lui cédèrent la place sans un mot. Il regarda Canut, non pas avec peur, mais avec la force de la sagesse. « Imbécile !» s'écria l'ancien Nomok. « Tu ne frappes pas seulement une femme, tu frappes la vie elle-même. Cet enfant est innocent, tout comme la mère qui le porte. Puissent les esprits de Zuala voir ce jour. Puissent-ils être témoins de votre honte. » Mais Canut, fier et aveuglé par la colère, se contenta de rire. Il se fichait des malédictions et des esprits. Il tourna le dos à l'aîné et s'éloigna, marmonnant toujours des paroles cruelles. Ce qu'il ignorait, c'est que son rire avait scellé son destin. Car à Zuala, lorsqu'une malédiction jaillit du cœur d'un ancien, et que les esprits la surveillent, elle trouve toujours son chemin. Ce jour-là, Canut crut avoir brisé Sama. Il pensait avoir gagné. Mais le destin avait déjà commencé à écrire l'histoire de sa chute. L'enfant qu'il avait tenté de détruire allait un jour se relever, non seulement pour survivre, mais pour devenir le feu même qui le mettrait à genoux. Ce soir-là, après l'horreur de ce qui s'était passé sur la place du marché, un lourd silence s'abattit sur le village de Zuala. La nouvelle de l'acte violent de Canut se répandit rapidement, comme une traînée de poudre. Personne ne parlait fort, mais tout le monde parlait. Les yeux étaient emplis de peur et les cœurs de colère. Les anciens, les voix les plus respectées du village, ne purent rester silencieux. Une réunion sacrée fut convoquée sous le grand figuier, près du sanctuaire du village, où des générations s'étaient rassemblées pour la sagesse et la justice. Le conseil des anciens était assis en cercle, le visage sombre. L'aîné Namok, sage et profondément respecté, se leva pour prendre la parole. Sa voix, calme mais ferme, résonnait dans l'air nocturne. « Amenez Canut, ordonna-t-il. Canut arriva, les épaules hautes et la fierté rayonnante, comme s'il n'avait rien fait de mal. Il se tenait devant le conseil, arrogant et impassible, tandis que les villageois se rassemblaient à distance pour observer en silence. L'ancien Namok s'avança, son regard perçant l'âme de Canut. « Canut, dit-il lentement, ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas seulement une abomination, c'était une malédiction sur ton propre sang. Tu as frappé ta femme, qui porte la vie en elle. Les esprits de Zuala ne dorment pas, ils ont tout vu. Ils ne pardonnent pas facilement un tel mal. Vous devez vous repentir, vous agenouiller et implorer la clémence avant que la terre elle-même ne se venge. » Mais Cano se contenta de rire. Sans vergogne, il cracha par terre devant les anciens. « Je ne crains aucun esprit, » cria-t-il d'une voix fière et forte. « Je suis un homme, je dirige ma maison, et aucun vieil homme ni aucun esprit ne peut me dire comment vivre. » Un vent froid traversa l'assemblée, et chacun le sentit. Quelque chose avait changé, même les animaux alentour s'agitèrent. Et malgré le ciel clair, le tonnerre gronda soudain au loin. Les villageois levèrent les yeux. Aucun nuage, aucun signe de pluie. Pourtant, le tonnerre retentit de nouveau, plus fort cette fois, comme si les esprits répondaient. Cette même nuit, alors que le village retenait son souffle, terrorisé par l'avenir, la douleur de Sama commença. Son corps, encore meurtri et affaibli par les coups, tremblait de l'accouchement. C'était trop tôt, son heure n'était pas encore venue, mais l'enfant qu'elle portait était déterminé à venir au monde. Sama pleurait de douleur, les mains serrées sur les draps. Des femmes du village vinrent l'aider, les larmes aux yeux en voyant son état. Mais Sama ne se plaignit pas. Malgré sa douleur, elle gardait la force de l'âme. Les heures passèrent, et enfin, un cri perça l'air nocturne, le cri d'un petit garçon. Il était petit, mais sa voix était forte et féroce, comme s'il avait emporté le tonnerre avec lui. Les femmes se regardèrent, stupéfaites par l'étrange puissance de son cri, et lorsqu'elles le déposèrent dans les bras de Sama, elle sourit doucement et murmura « Nyoma, enfant du tonnerre ». Dès cet instant, tout le monde comprit que cet enfant n'était pas un bébé ordinaire. Il était né non seulement de la douleur, mais aussi d'une prophétie. Et tandis que Canut dormait dans l'orgueil et l'ignorance, il ignorait que l'enfant qu'il tentait de détruire était devenu la réponse de l'esprit à sa cruauté et qu'il provoquerait un jour la tempête qu'il croyait impossible.
La naissance de Neoma ne ressemblait à aucune autre dans l'histoire de Zuala. Alors que les premières lueurs de l'aube touchaient les toits du village, d'étranges nuages planaient encore au-dessus, et le grondement du tonnerre résonnait doucement à travers les collines, malgré le ciel clair. On aurait dit que le ciel n'avait pas encore fini de parler. Sama, bien que faible après les coups et l'accouchement difficile, tenait son fils nouveau-né dans ses bras. Ses yeux étaient fatigués mais pleins d'émerveillement. L'enfant était calme, inhabituellement serein. Il ne pleurait pas comme la plupart des nouveau-nés. Il se contenta de fixer le monde, les yeux écarquillés et immobiles, comme s'il étudiait le monde pour la première fois, ou peut-être se souvenait-il d'un monde qu'il avait quitté. Les sages-femmes échangèrent des regards inquiets. Puis, la vieille guérisseuse Fola entra dans la pièce, le pas lent, le regard perçant, empreint d'une sagesse acquise au fil des saisons. En regardant le bébé, elle se figea. Ses doigts ridés tournèrent doucement la petite main du bébé. Sur sa paume se trouvait une étrange marque, en forme d'œil de serpent, sombre et mystérieuse, comme personne n'en avait jamais vu. Des halètements emplirent la petite hutte. La voix de Fola tremblait tandis qu'elle parlait. « Cet enfant, murmura-t-elle, porte en lui quelque chose d'ancien, quelque chose qui dépasse notre entendement. Son esprit est plus ancien que ce village, plus ancien que les collines. » Sama regarda son fils et sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Elle ne le craignait pas, elle ressentait la paix. Elle le serra contre elle et lui murmura doucement à l'oreille. « Vis, mon fils. Deviens fort. Deviens ce que ton père n'a jamais pu être. Tu n'es pas maudit, tu es élu. » Mais dehors, l'histoire était différente. Canu se tenait sur le seuil, les observant froidement. Son regard ne s'adoucit pas à la vue de son nouveau-né. Au contraire, il le fixait avec amertume et peur. Pour lui, la marque sur la main de Neoma n'était pas un signe de mystère. C'était une malédiction, une punition des esprits dont il s'était moqué. Son cœur, déjà obscurci par l'orgueil et la violence, brûlait maintenant de haine envers l'enfant qu'il n'avait jamais désiré. Il ne s'avança pas. Il ne serra pas le garçon. Il se détourna simplement et murmura. « Ce garçon n'est pas à moi. Il n'apporte que de mauvais présages. Je n'élèverai pas un enfant maudit. » Sama l'entendit, mais ne dit rien. Ses larmes étaient sèches maintenant. Sa force était devenue silencieuse et profonde, comme une rivière sous la pierre. Elle savait à cet instant qu'elle était vraiment seule. Mais elle savait aussi qu'elle possédait quelque chose de plus grand que l'amour de n'importe quel homme. Elle avait Neoma, et Neoma, qu'elle soit maudite ou choisie, était désormais sa raison d'être. Canu quitta la maison ce soir-là et ne revint pas. Certains disent qu'il est allé boire. D'autres disent qu'il s'est aventuré dans les forêts sombres pour échapper à sa culpabilité. Mais tout le monde savait ceci. Il les avait abandonnés. Et pourtant, malgré la cruauté et la peur, quelque chose de sacré était né. Un enfant pas comme les autres. Un enfant qui portait l'écho du tonnerre dans son silence. Un enfant dont les yeux contenaient une sagesse ancestrale. Un enfant dont l'histoire ne faisait que commencer et dont la présence ébranlerait un jour le sol même que son père foulait. Les années passèrent tranquillement, mais la présence de Neoma était tout sauf ordinaire. Dès qu'il commença à parler, il était évident qu'il était différent. Sa voix était douce mais puissante, et son regard semblait toujours regarder au-delà du champ de vision des autres. Il grandissait et devenait plus fort à chaque saison. Mais ce n'était pas seulement son corps qui grandissait, c'était aussi son esprit. Les villageois commencèrent à remarquer chez lui des choses étranges et pourtant belles. Quand Neoma traversait la forêt, le vent murmurait à travers les arbres, comme s'il le saluait. Les oiseaux se perchaient sur ses épaules et chantaient pour lui. Les animaux blessés trouvaient refuge auprès de lui, et d'un simple effleurement de ses mains, il commençait à guérir. Même les plantes du jardin de sa mère devenaient plus hautes et plus vertes que celles du reste de Zuala. Les enfants le suivaient, curieux et émerveillés. Les anciens l'observaient en silence, chuchotant entre eux. Et peu à peu, ce qui était autrefois de la peur se transforma en quelque chose d'autre, l'émerveillement. Un jour, la vieille Fala, marchant lentement avec une canne, se tenait devant les villageois sur la place. Sa voix, bien que vieille, était ferme et pleine de vérité. « Cet enfant n'est pas ordinaire, dit-elle. Il porte le souffle de elle. Esprit, il est le réceptacle des anciens. Protégez-le, ou subissez la colère des esprits. » Depuis ce jour, le peuple regarda Neoma avec respect. Ils le saluèrent les yeux baissés. Ils déposèrent des présents devant la hutte de semeur, des calebasses de miel,
des nattes tressées, des fruits de contrées lointaines. Il ne le vénérait pas, mais craignait le pouvoir qu'il portait en lui. Mais tout le monde n'était pas ravi. Canut, désormais brisé, observait la scène de loin. Il n'était plus que l'ombre de l'homme fier et arrogant qu'il était autrefois. Sa fortune avait disparu, son nom s'était envolé dans la honte. Il s'était remarié avec une femme nommée Bélita, bruyante et cupide, qu'il insultait quotidiennement pour son inutilité. Elle n'avait pour lui aucun respect, ni aucun amour. Elle se moquait souvent de lui pour avoir abandonné Summer et Neoma. « Tu as abandonné une femme d'or et un enfant puissant à la poussière et à la disgrâce, » riait-elle. « Tu es un homme qui maudit son propre destin. » Canut bouillonnait en silence. Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Pourtant, Neoma, devenu un grand garçon à la force tranquille, ne disait jamais de mal de son père. Il croisait Canut au village, inclinait respectueusement la tête et poursuivait sa route. Il n'éprouvait aucune haine, il comprenait simplement. Il avait gagné en sagesse et savait que l'amertume ne ronge que celui qui la porte. Mais le destin, tel un fleuve silencieux, coulait vers un moment qui allait tout changer. Un matin, alors que le soleil teintait le ciel d'orange et d'or, un étrange messager arriva à Zuala. Il portait une robe d'un vert profond et tenait un bâton gravé de symboles anciens. Il venait d'une terre lointaine, parlant de visions et d'une obscurité grandissante. Il dit qu'un élu s'élèverait et apporterait l'équilibre, et, regardant Neoma dans les yeux, il sourit doucement. « La boucle n'est pas encore bouclée, dit-il, mais elle le sera bientôt. » Et dès cet instant, tout le monde le sut. Le garçon doté du don spirituel n'était plus un simple enfant, il était la tempête que le destin attendait. La chute de Canut fut d'abord lente, comme le vent avant la tempête, à peine perceptible, mais pourtant pleine d'avertissements. Ses récoltes, autrefois florissantes, commencèrent à se faner sous le soleil, les feuilles vertes brunirent, le sol se fissura, et aucune quantité d'eau ne put les sauver. Ces chèvres, autrefois grasses et pleines de vie, s'affaiblirent et moururent les unes après les autres, leurs corps retrouvés sans vie, sans explication. On murmurait des malédictions. Certains disaient que les esprits étaient en colère, d'autres que c'était le karma qui les rattrapait. Canut essaya de. Il blâma le temps, le sol, et même les dieux. Mais au fond de lui, la peur avait commencé à grandir comme une ombre dans son cœur. Puis les cauchemars commencèrent. Chaque nuit, Canut hurlait dans son sommeil. Il se réveillait trempé de sueur, les yeux écarquillés de terreur. Il prétendait voir des silhouettes sombres debout près de son lit, chuchotant, riant et le pointant du doigt. Il commença à entendre des voix pendant la journée, de doux murmures que personne d'autre ne pouvait entendre. Il traversa le village en marmonnant, le regard perdu comme celui d'un homme traqué. Les gens commencèrent à l'éviter, les enfants se cachèrent à son passage, même Balita, sa femme bruyante et cupide, prit peur. Elle commença à dormir dans une pièce séparée, serrant des charmes et faisant appel aux guérisseurs locaux, mais rien n'y fit. Un jour, pris de folie, Canut se précipita vers la maison de Sama. Son regard était hagard et son corps tremblait. Il hurla des choses terribles, la blâmant, elle et Neoma, pour tous ses malheurs. « Sorcière !» rugit-il. « Vous avez maudit ma vie, vous avez fait venir ces ténèbres sur moi. » Il leva de nouveau la main, tentant de frapper Sama comme il l'avait fait autrefois. Mais avant même que sa main ne puisse l'atteindre, Neoma s'avança, calme, grande et impassible. « Tu ne la toucheras plus, » dit Neoma d'une voix basse mais puissante. « Les esprits dont tu t'es moqué marchent maintenant avec moi. » Il n'y avait aucune colère dans la voix de Neoma, seulement la vérité. C'était comme si le vent lui-même s'arrêtait pour écouter. La main de Canut se figea, ses jambes cédèrent et soudain, il s'effondra au sol, tremblant et sanglotant comme un enfant sans défense. Il se tenait la tête entre les mains, pleurant, suppliant les ombres invisibles de le laisser tranquille. Sa voix se brisa de peur, non plus celle d'un homme, mais celle de quelqu'un perdu dans la folie. Les villageois se rassemblèrent en silence, sans un mot. Tous observèrent l'homme puissant qui régnait autrefois avec fierté, maintenant brisé dans la poussière. Personne n'osait l'aider, personne n'osait parler. Bélita, terrifiée et honteuse, fit ses bagages et disparut du village la nuit même. Elle laissa Canut derrière elle, seul, brisé et perdu dans sa folie. Il n'était plus ni un mari, ni un père, ni un homme respecté. Il n'était plus qu'une âme hantée, parlant aux ombres, redoutée de tous. Sa hutte, autrefois fière,
était devenu un lieu de silence et de murmures. Personne n'osait y entrer. Certains disaient que son rire résonnait dans la nuit, d'autres prétendaient l'avoir vu parler à des recoins vides. Quelle que soit la vérité derrière ces histoires, une chose était claire. La chute de Canut avait commencé dès l'instant où il avait levé la main sur l'innocent, et il vivait désormais avec la malédiction qu'il avait lui-même créée. Nioma grandit et devint fort, mais ce n'était pas seulement son corps qui gagnait en puissance, mais aussi son cœur, son esprit et sa sagesse. Il marchait comme un homme né de lumière et parlait avec le calme de la rivière. Des gens de villages lointains venaient écouter ses paroles, solliciter ses mains guérisseuses et être témoins du don qu'il portait des esprits. Il l'appelait « celui qui écoute le vent », car il savait toujours ce dont les gens avaient besoin avant même qu'il ne parle. Il n'utilisait jamais sa force pour se vanter. Au lieu de cela, il l'utilisait pour protéger les faibles, guérir les malades et réconforter les brisés. Avec sa mère à ses côtés, Nioma construisit un sanctuaire au cœur de Zuala, un lieu où les femmes battues, rejetées ou maltraitées pouvaient trouver paix et refuge. Il enseigna aux enfants des leçons de bonté et de sagesse. À l'ombre du grand baobab, il transforma la douleur en but, et Zuala devint une terre de guérison et d'espoir. Son histoire se répandit au-delà des rivières et des collines. On chanta des chansons sur le garçon né dans le tonnerre, l'enfant marqué par l'œil du serpent, le guérisseur né du chagrin, mais ressuscité tel un roi. Nioma était devenu une légende, non pas grâce à la magie, mais parce qu'il avait choisi l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la vengeance, et la lumière plutôt que les ténèbres. Un après-midi tranquille, après avoir appris à un groupe de jeunes garçons à planter des herbes médicinales, Nioma marcha seul jusqu'à l'entrée du village. Là, caché sous un manteau de vignes envahissantes et de bois pourris, se dressait la vieille hutte de son père. La maison autrefois fière ressemblait désormais à une tombe oubliée. Le toit s'affaissait, les murs étaient fissurés, la porte grinçait au vent comme un murmure du passé. À l'intérieur, Canut gisait sur une natte, frêle et flétrie, les yeux embrumés par la cécité. Sa peau était pâle, son souffle court. Il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Les villageois ne prononçaient plus son nom. C'était l'homme qui s'était maudit, celui que le temps avait laissé derrière lui. Lorsque Nioma entra dans la hutte, Canut trembla. Il tourna le visage vers le bruit des pas, devinant de qui il s'agissait. D'une voix tremblante, Canut murmura « Pardonne-moi. J'ai été un imbécile. J'étais aveugle avant même de perdre la vue. » Nioma resta silencieux un instant, regardant l'homme qui avait autrefois causé tant de souffrance à sa mère, qui avait tenté de le détruire avant même sa naissance. Mais il n'y avait aucune colère dans son cœur, seulement la vérité. « Je ne te déteste pas, » dit doucement Nioma, « mais la douleur que tu as causée est toujours présente dans le vent. Tu as battu une femme qui portait un roi. » Les lèvres de Canut tremblèrent, ses yeux, bien qu'aveugles, se remplirent de larmes. Il pleura, non seulement de regret, mais aussi sous le poids de ce qu'il avait perdu. Un fils devenu plus grand que ce qu'il avait jamais rêvé. Un héritage qu'il avait tenté de détruire, sans jamais pouvoir l'arrêter. Mais le pardon ne peut pas toujours réparer les dégâts, et parfois le chagrin arrive trop tard. Nioma se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui l'homme brisé et le passé brisé. Le vent, doux et régulier, porta ses pas comme une chanson, murmurant au monde que la force ne réside pas dans les poings, mais dans le pardon, et que ceux qui font du mal aux innocents s'agenouilleront un jour devant ceux qu'ils tentent de briser. La fin de Canut fut aussi amère que ses actes. Il mourut seul dans la même hutte, délabrée où il avait autrefois rugi de fierté. Aucune famille ne l'entourait. Aucun ami ne le pleurait. Il passa ses derniers jours à murmurer aux ombres, espérant obtenir son pardon. Mais les ombres ne lui donnèrent aucune réponse. Le village n'y le pleura pas. Sa tombe n'était marquée que de pierres brutes, souvenir silencieux d'un homme qui avait choisi la cruauté plutôt que l'amour, l'orgueil plutôt que la paix. Mais tandis que Canut s'éteignait dans le silence, Sama s'élevait dans la lumière. La femme qui marchait autrefois avec des bleus sur la peau et le chagrin dans les yeux marchait désormais fièrement et dignement. Elle était devenue un symbole de force à Zuala, une femme qui avait enduré la douleur sans perdre courage, qui avait élevé un enfant de grandeur malgré les blessures. Les gens ne la considéraient plus comme une victime. On l'appelait « mère de l'esprit bienheureuse ». Des femmes de tous les coins du pays venaient l'écouter parler, lui tenir la main, s'asseoir à ses pieds et écouter son histoire de survie et de force.
Nyoma, devenu un homme sage et honorable, regardait sa mère avec une fierté brûlante. Il savait que sa force l'avait façonné. Ses larmes avaient arrosé les racines de son destin. Lors d'une grande cérémonie villageoise, il fit une annonce inoubliable. I'll rebaptize le village. Il ne s'appellerait plus Uala. À partir de ce jour, il porterait le nom de Samaru, le pays de Sama. Les villageois applaudissaient. Les tambours résonnaient dans les collines. Les danseurs remplissaient les rues. La femme autrefois battue devant eux était désormais honorée. Elle était devenue la preuve vivante que ce n'est pas la douleur qui définit une personne, mais la façon dont on s'en relève. Ainsi, l'histoire de Sama et Nyoma devint une légende transmise de bouche en bouche, de génération en génération. Cette leçon a transpercé le monde. Ne détruis jamais une femme qui porte un enfant, car en elle réside peut-être l'esprit de ton jugement. L'histoire de Sama n'était pas seulement une question de survie. Il s'agissait de transformation. Il s'agissait de savoir comment, même dans les terres les plus sombres, une graine de grandeur pouvait germer. Il s'agissait de savoir comment la force d'une femme est devenue la racine d'un héritage qui a ébranlé les cieux. Kanu fut oublié, mais le nom de Sama survécut, gravé dans chaque recoin de Samaru, chanté dans chaque chant de louange et porté dans chaque cœur qui osait surmonter la douleur. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous qu'il existe d'innombrables femmes comme Sama dans ce monde, portant silencieusement la douleur, mais s'élevant avec une force capable d'ébranler les cieux. Le parcours de Sama nous rappelle que, quelle que soit la cruauté de la vie, il y a toujours de l'espoir, de la lumière et de la rédemption. Sa douleur s'est transformée en puissance, ses larmes ont donné naissance à une légende, et son nom, autrefois murmuré avec tristesse, est aujourd'hui chanté avec gloire. Alors, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre avis. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que personne ne peut ternir la lumière d'un cœur fort. Que ce message atteigne tous les coins du monde. Et si vous souhaitez d'autres histoires fortes, émouvantes et inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis, et surtout, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire touchante. Votre soutien nous aide à continuer de raconter des histoires qui guérissent, inspirent et transforment. Merci de votre attention. À bientôt pour la prochaine histoire.